Vous êtes sur RTL. RTL Matin, spéciale élections européennes. Yves Calvi. 7h18, bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Je rappelle que vous êtes présidente Les Républicains de la région Île-de-France. François-Xavier Bellamy était le candidat de Laurent Wauquiez. Il incarnait sa ligne politique, ses choix. Dans ce contexte et au vu des résultats, doit-il démissionner? Je vous parle bien entendu de Laurent Wauquiez. D'abord, permettez-moi de vous dire que je suis très préoccupée par la situation dans laquelle est notre pays. Parce que le Front National qui gagne 1 million d'électeurs, c'est pas un fait anodin. Ça veut dire que demain, Marine Le Pen, les populistes peuvent remporter la présidentielle. Et on le voit dans tous les pays d'Europe, le populisme mène les pays à la faillite. On le voit en Italie avec M. Salvini où la croissance est à zéro. On voit aussi à quel point le Brexit est en train de plonger les Britanniques dans le chaos. Donc, le premier renseignement que vous tirez de ces élections, c'est que le Rassemblement national peut demain diriger le pays. En tout cas, je le vois se consolider d'élection en élection. Et face à ça, eh bien, il faut un sursaut, il faut un électrochoc, et un électrochoc de la droite, bien évidemment. Parce que nous avons vécu un séisme hier, celui des plus mauvais résultats que nous ayons jamais fait. Et ça veut dire que nous n'avons pas su incarner une alternance désirable aux yeux des Français. Et cela, malgré le talent de François-Xavier Bellamy. Moi, je veux vraiment rendre hommage à son courage. Je voudrais aussi rendre hommage à tous nos militants, à leur engagement, à leur fidélité, et leur dire que vraiment, ils sont le socle sur lequel on doit s'appuyer pour reconstruire. C'est fait, mais quelles conclusions en tirez-vous pour le président de votre parti, en l'occurrence Laurent Wauquiez? Mais je ne crois pas que les choses soient... Je vous ai demandé s'il devait démissionner. Mais je ne crois pas que ce soit une question... Si vous ne le pensez pas, dites-le moi. Je ne crois pas que ce soit une question personnelle. Vous savez, voilà. C'est le chef, il a perdu. On ne peut pas le dire autrement. C'est une question très personnelle. Si j'étais à sa place et vu la situation, sans doute je le ferais. Mais le sujet n'est pas une question personnelle. Le sujet, c'est celui de la ligne politique de la droite, et c'est aussi la question de sa stratégie politique. Je pense qu'il faut qu'on change de stratégie. Eh bien, doit-il encore incarner votre ligne politique? Je pense qu'il faut... Pardon, excusez-moi de vous dire. Permettez-moi de prendre un tout petit peu de hauteur par rapport à tout ça. Le sujet, c'est... Quelle est la stratégie que nous devons avoir? Moi, je crois qu'il ne faut pas avoir une stratégie de rétrécissement, mais une stratégie d'élargissement. Ça fait 2 ans que je plaide pour que nous renouions des alliances avec nos partenaires naturels, qui sont le centre droit, avec Jean-Christophe Lagarde. Ça fait 2 ans que je dis qu'il faut faire revenir ceux qui sont partis. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'en appelle à leur responsabilité. Je crois qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont dedans, les François Baroin, les Gérard Larcher, les Bruno Retailleau, les Éric Woerth, les Jean-François Copé, mais tous ceux qui sont aussi dehors, les Xavier Bertrand, tous ceux qui se sont mis un peu en retrait, nos maires qui sont puissamment ancrés dans leur territoire, tout cela doit venir se réunir avec aussi une discussion avec le centre droit, et nous devons recréer l'alliance de la droite et du centre. Mon parti a rétréci, venez-vous nous dire. Mon parti a rétréci. Vous nous dites, si j'étais à la place de Laurent Wauquiez, je démissionnerais, et il faut réélargir la famille de la droite. Je vous ai bien compris? Oui, et la dynamique doit être collective. Je ne suis pas là pour accabler une personne. Je pense qu'aujourd'hui, la dynamique doit être collective. On doit reparler au peuple de France, on doit incarner les solutions pour les Français, les solutions dans le domaine économique, les solutions dans le domaine écologique. Pourquoi ça n'est pas fait possible? Des mois que je plaide à Libre dans mon mouvement pour une écologie de droite, une écologie positive, qui ne soit pas une écologie punitive comme celle que nous propose Emmanuel Macron avec ses taxes ou la gauche. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut se mettre à l'écoute de ce vote. Ce vote nous dit qu'il faut tout reconstruire du sol au plafond. 20% de et votre qu'il faut électorat, s'élargir. 20% de votre électorat est parti chez Marine Le Pen et 20% chez Emmanuel Macron. Oui, parce que le sujet, c'est que nous n'incarnons pas assez les solutions. Nous n'avons pas assez parlé aussi de ce que nous voulions pour l'Europe. À un moment donné, il y a eu une dynamique. Il y a eu une dynamique autour de la candidature de François-Xavier Bellamy. Il y a eu un espoir qui s'est levé. Et cet espoir, nous n'avons pas réussi à l'incarner. Peut-être Comment expliquez-vous ce rejet? Parce que c'est bien un rejet de fait. Parce que je crois que notre ligne politique était trop rétrécie. Parce que je crois que le trio de tête n'a pas su, s'exprimer dans sa plénitude et la diversité de ses sensibilités. Parce que le collectif doit être plus puissant. Parce que certains de nos amis qui représentent des sensibilités à droite n'ont pas été impliqués
impliqués, se sont en dehors aujourd'hui des Républicains. Donc moi j'appelle à une refondation, mais j'appelle aussi à ce que la ligne politique évolue, s'enrichisse de nos différences, de notre diversité. Et puis j'appelle aussi à la responsabilité de tous ceux qui nous ont quittés. Ils doivent revenir pour qu'on recrée cette grande alliance de la droite et du centre. Ça fait beaucoup d'appels et du coup on se demande pourquoi vous ne vous lancez pas très clairement aujourd'hui à la tête de ce parti et dans la continuité tout simplement à l'élection présidentielle. Mais parce que c'est pas une question d'ambition personnelle aujourd'hui, c'est une question d'idées et de réponse aux Français. Non, Monsieur Calvi, non, je ne suis pas là pour m'exprimer en tant qu'individu. Je suis là pour m'exprimer au nom d'une famille politique. Une famille politique qui doit aujourd'hui, qui a chuté, mais qui doit se relever et qui peut puissamment se relever si elle accepte aujourd'hui de faire son aggiornamento et d'incarner une droite moderne dans la France d'aujourd'hui. Et en partant de nos racines, en partant de nos valeurs qui n'ont jamais été aussi nécessaires. L'autorité, la liberté, l'esprit d'entreprise, la solidarité. Ce sont nos valeurs et il faut les défendre aujourd'hui. Une question, qui asphyxie aujourd'hui votre parti ? Le Rassemblement National ou la République En Marche ? Aujourd'hui, nous n'apparaissons pas comme un parti d'alternance crédible. Donc, à partir du moment où nous n'incarnons pas une alternance crédible, un certain nombre de nos électeurs qui veulent voter contre Macron votent pour le Front National. Ceux qui veulent lutter contre les populismes et faire barrage au populisme ont voté Emmanuel Macron. Donc, effectivement, mais c'est nous qui devons faire un travail sur nous-mêmes. Dans nos territoires, dans nos mairies, dans nos départements, dans nos régions, nous incarnons. Nous incarnons le rassemblement. Et la droite doit incarner le rassemblement. Et pour cela, il faut s'élargir. Il faut parler, réconcilier toutes les sensibilités. Ça fait 2 ans que j'alerte. On n'a pas écouté le signal d'alarme que j'avais lancé. On peut à la fois être enraciné et en même temps se projeter dans l'avenir. On peut être patriote et européen. Et il faut qu'on soit un parti large, riche, divers, comme nous l'avons été du temps de Nicolas Sarkozy ou de Jacques Chirac. D'ailleurs, vous savez, Monsieur Calvi, oublions le passé, projetons-nous dans l'avenir. Qui peut mener cette campagne que vous décrivez de reconstruction de la droite française ? En 99, quand Nicolas Sarkozy fait 13%, quelle est la réponse qu'apporte Jacques Chirac ? La création de l'Union pour un mouvement populaire, c'est-à-dire un élargissement de la droite. Face à lui. Un élargissement de la droite. Il a la liste Pasqua de Villiers face à lui à l'époque. Oui, il y a des réserves de voix sur la droite, mais là aussi, aujourd'hui, nous avons des réserves de voix. Nos électeurs nous ont montré une désaffection, mais qui peut être passagère, on le voit bien aujourd'hui. Le paysage est extrêmement mobile. Et on voit bien aussi qu'ils nous réaffirment leur confiance dans nos territoires. Les municipales sont très rapidement, donc je crois que la dynamique doit être collective. On doit se retrouver tous ensemble. À 1 an des municipales, je vous demande qui doit remonter la maison, reconstruire, rebâtir la maison Les Républicains, c'est-à-dire la droite qui a gouverné ce pays pendant une 30aine d'années. Il faut que la dynamique soit collective et il faut que tout le monde revienne. Ça se fait avec des hommes et des femmes, ce genre de choses. Oui, ça se fait, mais j'ai donné leurs noms. Mais j'ai donné tous les noms de tous ceux qui doivent se mettre autour de la table pour repenser cette droite, la refonder. Nous avons aujourd'hui. Quelle place comptez-vous occuper, vous, dans ce que vous êtes en train de me décrire ? Moi, ce que je veux, c'est juste aider à reconstruire. Et à la place qui est la mienne, je ferai tout pour cela. J'apporterai des idées, j'apporterai ma connaissance aussi d'une France qui est en train de changer, d'une France urbaine, d'une France rurale périphérique. La Seine-et-Marne, en Ile-de-France, c'est le département d'où sont partis les Gilets jaunes, parce qu'ils ont dit qu'à 40 km de Paris, on était complètement oubliés et complètement défavorisés. Parlons de ces inégalités, parlons de ces fractures, incarnons les solutions et on peut le faire parce que nous avons une base derrière nous, une base de maires, une base de départements, une base de régions qui nous permet de montrer ce que nous savons faire. Le parti est à reconstruire, nous dit Valérie Pécresse, et j'ai bien noté. Non, la droite est à reconstruire. La droite et avec une grande alliance, la droite en grand, avec eux mais pas que. Et une droite en grand, c'est une droite qui s'élargit. Et vous nous avez dit aussi que si vous étiez à la place de Laurent Wauquiez, vous démissionneriez. Mais c'est une question très personnelle et ça n'est pas c'est à lui de décider, de prendre ses décisions. Merci Valérie Pécresse d'avoir pris la parole ce matin sur RTL. Bonne journée à vous.